Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission L'heure de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. L'heure de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. L'heure de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, chères téléspectatrices et téléspectateurs de l'heure de la restauration, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus notre Seigneur. Nous sommes encore là ce soir pour partager avec vous la parole du Seigneur. Et le thème que nous voulons partager avec vous, nous l'avons titré comme suit: Replace les anciennes bornes. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un, à un frère, à une sœur, à un homme de Dieu, quel que soit le titre, qui a déjà déplacé les anciennes bornes. Replace-les. Je viens te demander de les replacer. Replace les anciennes bornes. Ça va nous envoyer dans le livre de Deutéronome, le chapitre 19. Et nous allons lire le verset 14e. Ça se lit comme suit: Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain. Posé par les ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Alléluia. Nous allons prier. Abba Père, nous voulons te dire merci pour ce message que tu nous as confié. Aussi, nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. Nous voulons que tu viennes prendre le contrôle afin que ta parole soit prêchée dans sa vérité. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Après l'arrivée du peuple d'Israël sur la terre promise, Josué avait fait le découpage de la terre entre les tribus. Les limites sont fixées et des bornes sont plantées. Et ceci servait de témoignage du droit de tout homme et empêchait les fraudes. Cependant, il est possible qu'un homme malhonnête déplace peu à peu les bornes d'année en année pour gagner les terres de ses voisins. C'est pour cela Dieu a donné des instructions fermes au peuple d'Israël. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par les ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des marchands. Nous sommes ici pour un temps et après nous allons rentrer. Donc c'est de la même façon que Dieu avait posé des bornes physiques. Dieu a également posé des bornes spirituelles tout au long de notre chemin de retour. Des bornes spirituelles que nous ne devons jamais déplacer. Jamais déplacer. Si tu déplaces ces bornes, tu peux ne pas pouvoir rentrer chez toi.
Ici n'est pas chez toi. Tu étais quelque part. Et tu es venu ici. Et tu vas rentrer. Donc quand tu vas te mettre à déplacer les bornes, tu peux ne pas pouvoir rentrer à la maison. Alléluia. Quelles sont ces bornes, bien-aimés, que tu ne dois jamais déplacer? Et si tu les as déjà déplacées, tu dois vite les replacer. Quelles sont ces bornes? Numéro 1. Le salut par la grâce. Écoute-moi bien, le salut par la grâce. À travers une véritable conversion. C'est une bonne qu'on ne déplace pas. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Le salut par la grâce. Et nous allons lire rapidement Acte 2, verset 38. Il dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. C'est incontournable. C'est indéplaçable. Premièrement, tu te répands. Et deuxièmement, tu vas te baptiser au nom de Jésus. Et on va te pardonner tes péchés. Et Dieu va te donner le séjour de son esprit. Si tu as déjà déplacé ça, parce qu'aujourd'hui, il y a toute doctrine. Il y en a qui vont te dire qu'on ne doit plus se faire baptiser. Et tu as déjà déplacé ça de ton église. Pasteur, tu as déplacé cela de ton église. Parce que pour toi là, on ne baptise pas. Tu fais fausse route. Alléluia. D'abord la repentance. Et après c'est le baptême. C'est incontournable. C'est des bornes spirituelles. On ne doit jamais déplacer. Si on aspire rentrer chez soi, la deuxième chose, ou la deuxième borne que tu ne dois jamais déplacer, c'est la sanctification et la sainteté. La sanctification et la sainteté. Ceux qui vivent n'importe comment, ils vivent n'importe comment dans l'immoralité, dans toutes sortes de vices, parce qu'ils se disent que Jésus a déjà sauvé, le péché n'est plus, et ils vivent n'importe comment. Vous serez surpris. La sanctification et la sainteté, c'est la deuxième borne que tu ne dois jamais déplacer. Et si en tant que tu as déjà déplacé ces bornes, replace-les tout de suite. Sinon, tu ne vas pas rentrer. Gloire à Dieu. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14 nous dit quoi? Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification, sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas rentrer. Tu ne le verras pas. Si tu as déjà déplacé, tu dois le repasser. Et la troisième borne, c'est le baptême du Saint-Esprit et l'autorité spirituelle. Le baptême du Saint-Esprit et l'autorité spirituelle. Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit et le feu. Et les apôtres aussi ont été baptisés du Saint-Esprit, remplis de feu. Et toi tu dis que tu n'as pas besoin de te faire baptiser. Pour toi on ne baptise pas du Saint-Esprit. Pour toi on ne baptise pas du feu. Tu dois replacer ces bonnes. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez mes témoins. Tu dois recevoir le Saint-Esprit suivra sur toi. C'est alors que tu seras un témoin de Jésus. Si tu as déjà déplacé ça, replace tout de suite. Alléluia. Et la quatrième bonne, c'est la grande commission. La grande commission. Gloire à Dieu. Marc 16, 15. Allez par tout le monde
Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Et Matthieu 28, verset 19 à 20. Faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, vous savez tout ce que vous avez prescrit. Et je serai avec vous. Alléluia. C'est une bonne. Qu'on ne doit jamais déplacer. Aussi longtemps qu'il y a encore des âmes à sauver. Aussi longtemps qu'il y a encore des cheveux dans la tête, des poux dans les cheveux, les doigts doivent toujours être ensanglantés. Donc aussi longtemps qu'il y a encore des pécheurs sur cette terre, nous devons continuer à annoncer l'évangile, à prêcher le Christ. C'est une bonne qu'on ne doit jamais déplacer. Si tu déplaces cette bonne, tu n'as pas l'amour du prochain. Tu ne dois pas déplacer. Et la cinquième bonne que tu ne dois pas déplacer, c'est la fidélité, l'intégrité et la pureté conjugale. Nous voyons aujourd'hui des hommes de Dieu qui sont dans l'adultère. Ils ont 2 femmes, 3 femmes. Il y en a même qui ont 12 femmes. Et ils se disent hommes de Dieu. C'est l'immoralité. C'est puant, c'est répugnant. C'est sale. C'est vraiment critique. C'est une bonne que vous avez déplacée. Et il faut replacer. L'immoralité sexuelle. C'est sûr. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as déjà déplacé ces bonnes, je te prie, alors que tu entends ces messages, rapidement de les replacer. Pourquoi je te le dis? Deutéronome 27, verset 17 a dit quelque chose que je t'invite à bien écouter. Bien écouter. Qu'est-ce que Deutéronome 27, verset 17 a dit? Maudit soit celui qui déplace les bonnes de son prochain. Maudit soit celui qui déplace les bonnes de son prochain. Bien-aimé, tu as une seule femme. La deuxième femme n'est pas pour toi. C'est pour ton prochain. La deuxième femme que tu as là, c'est pour ton projet. Tu as volé, tu as déplacé les bonnes. Tu as déplacé les bonnes. Tu es allé chercher la femme d'une autre personne. Et tu as ajouté à celle qui est à toi. Replace les bonnes, bien-aimés. Maudit soit celui qui déplace les bonnes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Donc lorsque tu déplaces les bonnes spirituelles, ce qui va arriver, c'est la malédiction. La malédiction de Dieu. C'est la malédiction de Dieu. Personne ne peut ôter cette malédiction jusqu'à ce que tu sois repenti, jusqu'à ce que tu fasses les corrections. Et si tu ne fais pas les corrections, tu ne replaces pas les bonnes, alors là, tu vas te trouver dans le feu éternel. Loin de la face de Dieu. Une souffrance éternelle. Et c'est pour toujours. C'est pourquoi, bien aimé, replace les bonnes. Les bonnes spirituelles. Il faut les replacer. Numéro 1, le salut par la grâce. À travers une véritable conversion. Deuxième, la sanctification et la sainteté. Et troisième, c'est le baptême du Saint-Esprit et l'autorité spirituelle. Et quatrième bonne, c'est la grande commission. Cinquième bonne, c'est la fidélité conjugale, l'intégrité, la pureté conjugale. Si tu as dépassé ces bonnes, bien-aimé, avant que ça ne soit trop tard. Parce que la malédiction est sur toi. La malédiction de Dieu, personne ne peut ôter. Si le diable maudit, Dieu peut enlever. Si les hommes te maudissent, les sorciers te maudissent, Dieu peut enlever. Mais si Dieu te maudit, Dieu peut enlever. Replace les bonnes. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Dans le nom de Jésus. À présent, tu veux donner ta vie à Jésus. Jésus, il est incontournable pour le salut de l'humanité. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur toi. Que tu acceptes Jésus. Fais cette prière. Mets la main sur ton cœur. Répète après moi cette prière.
Jésus de Nazareth. Je viens à toi. C'est toi qui m'as aimé. Et tu es mort sur la croix pour le salut de mon âme. Je crois en toi. Je crois en ton œuvre. Et aussi en ton œuvre achevée. Et je crois dans mon cœur que c'est toi le sauveur. C'est pourquoi Jésus, pardonne-moi. Sauve-moi. Je serai sauvé. Je fais de toi mon Seigneur à partir de maintenant. Merci Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, il faut commencer une église évangélique. Je dis une église évangélique. S'il y a une à côté de toi, il faut aller là et adore Dieu là. Et surtout fais-toi baptiser. C'est très important. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Il faut te faire baptiser. Alléluia. Si tu veux nous rendre visite, nous sommes dans l'avant avant le complexe scolaire Kamara. Lorsque vous quittez le carrefour Ita pourtant, Dieu vous bénisse. Maintenant, je veux prier pour ta santé. Si tu es malade, Jésus-Christ est à côté. Il est là avec toi, avec ses mains percées. Avec ses mains percées, il va te toucher. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Seigneur Jésus, touche maintenant mes frères. Touche maintenant mes soeurs. Au nom de Jésus. Qu'il recouvre la guérison. Qu'il soit guéri. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Parce que c'est déjà fait. Reçois toute la gloire. Tu veux le fruit des entrailles. Reçois ton jumeau. Reçois tes triplés. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. À la prochaine. Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission Lors de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. Lors de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur.